Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la revanche du Prix d'Amérique, le Prix de France Speed Race. Go! Genibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne Genibet. Je vais vous présenter dans cette vidéo les partants du Prix de France Speed Race qui a eu lieu ce dimanche 12 février sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, mais également mon analyse de chacun d'entre eux, puis ensuite mes pronostics pour cette course qui s'annonce palpitante. Pour cette occasion, ce week-end, le site de Paris hippique et sportif en ligne Genibet fait une opération Prix de France Speed Race. Genibet rembourse vos paris perdants durant ce week-end dans la limite de 10 € de bonus par compte. Et en plus, pour une nouvelle inscription, Genibet vous offre un bonus de bienvenue pouvant aller jusqu'à 250 €. Donc si vous souhaitez en profiter, vous avez toutes les infos en description de la vidéo. Le plateau de ce Prix de France Speed Race est magnifique et nous avons donc 18 partants qui s'élanceront derrière l'Autostar pour tenter de briguer les 180 000 € d'allocation réservés aux vainqueurs. Les conditions météorologiques s'annoncent top et le record de 1:09.7 de cette course réalisé par Vivid Wizards l'an dernier pour avoir très chaud. Et je vous propose pour le plaisir de revoir la ligne droite du Prix de France 2022. Avec également Zakojo qui a eu le parcours parfait. C'est trop dur pour Rebel Amateurs qui s'écarte. Attention, numéro 1, Vivid Wizards qui semble avoir beaucoup de ressources. Et attention également à Zakojo qui est lancé maintenant en pleine piste et qui vient à hauteur de Davidson Dupont. Comme Steel qui se défend bien en dedans et Flamme du Gauthier qui cherche l'ouverture. Et début de la ligne droite finale avec effectivement Zakojo qui passe à l'attaque maintenant. Zakojo et qui va être attaqué par Vivid Wizards. Vivid Wizards qui est lancé maintenant par Mathieu Brunner et qui prend l'avantage maintenant à Billy droite. Delia du Pomereux s'apprête à bien terminer maintenant. Mais Vivid Wizards semble-t-il a fait les différences. Vivid Wizards qui va remporter sa plus belle victoire en France avec Mathieu Brunner. Vivid Wizards qui s'impose devant Delia du Pomereux. Une superbe victoire du dragster italien Vivid Wizards qui sera au départ de ce Prix de France 2023, mais également la superbe deuxième place de Delia du Pomereux, elle aussi au départ de cette édition 2023. Allez maintenant, installez-vous bien, on passe à l'analyse des partants de ce Prix de France. Le numéro 1, Don Fanucci Z, a certainement obtenu le meilleur numéro pour lui. Pur cheval de vitesse, il a très bien couru dans le Prix d'Amérique en prenant une superbe 6ème place. Cette fois, son entraîneur fait appel à son pilote numéro 1, Örjan Kihlström, et je pense qu'il peut lutter pour la victoire. Le numéro 2, Onek, a lui aussi très bien couru dans l'Amérique. Bon 5ème en n'ayant pas trop eu le passage, on sait depuis quelques temps que le pensionnaire de Philippe Allaire est bien meilleur sur les parcours de vitesse. Avec son numéro 2, il doit lutter pour les places. Le numéro 3, Hooker Berry, n'est rien d'autre que le gagnant du Prix d'Amérique. Il s'est véritablement envolé dans la ligne droite en ayant eu le bon parcours. Cette fois, JMB fait plaisir à son fils Nicolas en lui laissant sa place, mais lui aussi le connaît très bien. Avec le même parcours que dans le Prix d'Amérique, il pourrait très bien faire le doublé. Le numéro 4, Vivid Wizards, est le gagnant de cette course l'an dernier. Lui aussi a hérité d'un très bon numéro et son Prix d'Amérique est à oublier. Annoncé cette fois plus en forme, ce pur cheval de vitesse doit se réhabiliter. Le numéro 5, Ampia DSM, est la note du Prix d'Amérique. Elle a fini à la vitesse du vent et se serait sans doute imposée si elle s'était retrouvée plus près. Elle, sur cette distance, il lui faut quand même le bon parcours et si c'est le cas, je pense qu'elle peut même s'imposer. Le 6, Fado Duchesne, n'a jamais couru à l'Autostar. Ici, c'est un interdit. Le numéro 7, Vernissage Griffe, sera bien mieux sur cette distance. Il avait pas mal couru sur les 2100 mètres de la Calife 5, rien que pour le fait que son entraîneur driver est Alessandro Gocciadoro, il ne faut pas l'oublier. Le numéro 8, Codestyle, a lui aussi pas mal couru dans l'Amérique en faisant rien du parcours. Je le trouve moins tranchant en vieillissant à Vincennes, pour lui aussi ce sera difficile. Le numéro 9, Delia du Pomereux, fait face à son objectif de l'hiver. Elle a malheureusement tiré le pire numéro possible à l'occasion de cette course. Il faudra un très grand Pierre-Yves Verva pour lui donner le bon parcours. Avec ce numéro 9, cela s'annonce très compliqué. Sans cela, ça aurait été ma favorite. Le numéro 10, Beds, est le choix de monte de Jean-Michel Bazir. Il a très bien couru dans le Prix de Luxembourg en gagnant de belle manière en 1:10.2. JMB pense qu'il peut aller encore plus vite et si c'est le cas, il possède une bonne chance. Mais maintenant, avec ce numéro, il faudra que tout se passe bien. Le numéro 11, Go and Boy, est un très bon cheval qui a connu pas mal de problèmes. Il a déjà trotté sous les 10 sur ce parcours et est un vrai cheval de vitesse. Maintenant, il n'a peut-être pas retrouvé son très haut niveau, mais ne l'éliminez pas car il possède de la classe. Le numéro 12, Décoloration, est malheureusement parti au galop dans le Prix d'Amérique. En deuxième ligne, cela s'annonce compliqué avant le coup, mais cette jument met son cœur sur la piste, alors pourquoi pas pour les toutes petites places. Le numéro 13, Orsi Dream, a été la très grosse déception de ce Prix d'Amérique. Son driver, Eric Raffin, a fait fort, trop fort et a craqué dans la ligne droite. Son entraîneur le dit au top et pense qu'il va se réhabiliter, méfiez-vous de lui sur sa classe.
Le numéro 14, Dierfren, semble s'attaquer à forte partie. Malgré sa bonne deuxième place derrière Beads dans le prix du Luxembourg, cela s'annonce difficile. Le numéro 15, Onemera, sur le deuxième partant de Daniel Reden. Lui-même annonce qu'il n'est pas chaud pour cette course, donc on tente l'impasse. Le numéro 16, Guderipré, a toujours du mal à se retrouver. Ferré est en seconde ligne, je pense que sa marge est très réduite ici. Le 17, Hippopofort, est lui aussi mal loti dans cette course. Sa course dans le Prix d'Amérique est bonne et il l'a déjà bien couru derrière l'Autostar. Maintenant, avec ce numéro 17, il faudra beaucoup de chance pour faire l'arrivée. Et enfin le 18, Imatra AM semble déclassé dans ce lot. Malgré sa deuxième place derrière Idaho Tillard dans le Critérium Continental qui pourrait lui donner une chance, dans ces conditions, je passe mon tour. Place maintenant à mes pronos pour ce Prix de France et en premier lieu, j'ai fait le choix d'un ticket simple gagnant placé avec le numéro 1, Don Fanucci Z. Je pense que sur sa course du Prix d'Amérique, il détient une très belle chance ici et de plus avec Orion Kihlström-Osulki, attention à lui. Pour mon deuxième prono, j'ai fait le choix d'un couple placé où je mélange favori et outsider afin de tenter de gagner un joli rapport. Je place donc dans ce ticket le numéro 1, Don Fanucci Z et le 5, Ampia BDSM, puis le 2, Onek, très régulier et le 10, Beds, et enfin le 9, Delia du Pomereux, malgré son très mauvais numéro derrière l'Autostar. Et enfin, mon top 5 pour cette course se composera de 8 chevaux pour un montant total de 10,50€ avec une mise de 50 centimes d'euros seulement. En cas de non partant, je choisis le numéro 11, Go and Boy, donc si un cheval de ma sélection est non partant, remplacez-le par ce numéro. Voilà pour mes pronos pour ce superbe Prix de France, je vous souhaite de passer un excellent week-end et moi, vous me retrouvez dès la semaine prochaine sur ma chaîne Hippie Win. À très bientôt, bye.